DJ King Production. Salut chers passionnés de danse Kizomba, je suis Bwana et je suis très content de vous retrouver dans le cadre de nos cours de danse sur notre chaîne Kizombwana. Je serai accompagné de Christelle. Oui, c'est moi. Voilà, je serai accompagné de Christelle. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Kizombwana, faites-le pour ne manquer aucune de nos vidéos de danse. La série que nous allons vous proposer s'annonce, mais alors très riche en cours, en technique, en style, pour améliorer votre danse. Et nous allons commencer depuis le début, depuis le commencement, jusqu'au niveau intermédiaire. Et même avancé. Et avancé. Voilà. Donc, abonnez-vous, comme on s'est dit, sur notre chaîne. Likez, commentez, partagez. Tout de suite, nous commençons. Premier cours, la posture. Pour avoir une bonne posture en Kizomba, je vais énoncer 4 ou 5 principes de base. Si vous les appliquez, normalement, vous aurez une posture excellente. Donc, le premier principe, c'est de se tenir droit, avec les pieds légèrement ouverts là, en V. Il ne faut pas ouvrir les pieds très grands, il ne faut pas fermer totalement les pieds. Donc, il faut les ouvrir en V et voilà, et se tenir droit. C'est bon pour le premier principe, ça c'est tant chez le partenaire, chez le cavalier que chez la cavalière. Alors, le deuxième principe, c'est d'avoir les pieds entrecroisés, là, bien entrecroisés. Je reprends dans cette position, sur ce plan, c'est d'avoir les pieds entrecroisés. Il faudrait éviter, on ne va pas en faire une règle, mais il est conseillé de ne pas avoir les pieds tout à fait alignés comme ceci, parce qu'il y a des mouvements que quand nous allons effectuer, par exemple, comme le Basic One, vous allez voir que ça peut choquer là au niveau des genoux et ça peut faire mal. Donc pour éviter ça, l'astuce, la technique, c'est d'avoir les pieds entrecroisés. Right? The next tip. Voilà. Le prochain principe, une fois qu'on a les pieds entrecroisés, il faut avoir les bustes bien alignés, bien droits, bien face à face. La tendance en général, quand on a les pieds entrecroisés, c'est d'avoir les bustes décalés comme ceci. Mais il faut s'arranger à les avoir bien droits. Là, c'est le troisième principe. Et le quatrième principe, ce sont les points de contact, la façon de tenir la partenaire. Nous allons compter 5 points de contact. Le premier point, c'est là, dans le dos. Je mets la main dans le dos de la partenaire, ma main droite dans le dos de la partenaire. Le deuxième contact, la cavalière va mettre sa main là sur mon omoplate. Le troisième point de contact, je vais porter sa main là. Le quatrième point de contact, ce sera ici, au niveau des mains. Elle va tenir mon pouce. Et moi, je ferme la main. Je tiens la main au niveau de mon épaule ou alors au niveau de ma hanche, là. C'est au choix. Et le cinquième point de contact, c'est au niveau des bustes. La Kizomba, c'est une danse de connexion. Connexion partenaire. Et bien sûr, on verra d'autres types de connexion. Connexion à la musique, connexion au sol avec les techniques de pose de pied. Mais pour le moment, on parle de connexion partenaire. Donc, 5 points de contact, je récapitule. 1, dans le dos de ma partenaire. 2, sa main dans mon dos. 3, je porte sa main là. 4, les bustes aussi en contact. Et 5, je tiens sa main là. Donc, nous avons là la bonne posture de Kizomba. Vous êtes prêts à démarrer maintenant. Alors, sur ce plan, ça donne ceci. Pour plus d'élégance et de prestance dans la posture, notamment chez la cavalière, il faudrait qu'elle ait les bras alignés en horizontal, comme ça, alignés sur l'horizontale, de bout en bout.
Bon, on peut légèrement baisser, on ne va pas mesurer avec un fil à plomb ou un niveau d'eau, mais il ne faut pas coller les bras au corps comme ça. Non, ça c'est pas beau, c'est pas joli. Il faut ouvrir, il faut déployer. Il faut déployer ses bras là pour une meilleure posture. Voilà, cette posture, nous relevons que c'est la posture standard, c'est la posture classique. Il peut arriver que le cavalier préfère tenir sa partenaire en position fermée. Et là, ça va donner ceci. Les deux bras vont rester toujours dans le dos de la cavalière, une main en dessous de l'autre. Nous, les cavalières, on va enlacer notre partenaire de telle sorte que nos deux bras se posent sur ces deux omoplates. Donc, l'idée ici, c'est de conserver la connexion pour être en même de suivre tous les mouvements qui nous sont envoyés. Et l'idéal ici, c'est de garder nos épaules parallèles à ceux de notre partenaire à chaque déplacement. Donc, on est fluide, on garde le contact, on a la connexion. Voilà. Donc, tenir sa partenaire en kizomba dépend de comment vous voulez aborder la musique. En général, pour prendre la connexion à la musique et la connexion à sa partenaire, il faut tenir en position fermée. Là, ça demande qu'on danse vraiment doucement, avec toute la sensualité qui va. Parce que la kizomba, c'est ça. Malheureusement, pour ceux qui n'aiment pas la sensualité. Lorsqu'on veut démarrer les déplacements, les figures, on peut tenir en posture classique. Là, c'est plus aisé, c'est plus convivial d'effectuer les figures. Mais lorsque on veut danser vraiment soft, vraiment doucement, lorsque vous êtes en soirée à 3h, 4h du matin, vous savez, épuisez votre stock d'énergie, vous pouvez danser la kizomba, mais alors sans dépenser plus d'énergie que ça, en position fermée. Voilà, je crois que là on est bon. Ouais, c'est tout pour aujourd'hui, pour notre cours sur la posture. Posez-nous vos questions en commentaire, laissez-nous vos avis. Voilà. Si vous avez des suggestions à nous faire, laissez-nous-les en commentaire. Nous prendrons le temps de les lire et de vous répondre. Merci.